Et là, et Marc, vous êtes prêts? Oui. C'est bon, on est parti pour le grand oral? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Deuxième start-up à plancher devant vous, Expanders. Expanders, c'est une jeune boîte qui a 1 an et demi d'existence, représentée aujourd'hui par 2 représentants. Ella Hartnani, elle a fait les mines, elle a fait un MBA, ensuite elle a fait du conseil chez Ernst & Young pendant des années. Et elle est accompagnée alors de Marc. Lui, le CV n'est pas aussi impressionnant, il se dit autodidacte, ce qui n'est pas vrai. Il a fait 30 ans dans la technologie. Et là, Marc, venez nous rejoindre s'il vous plaît, pour nous présenter Expanders. J'ai demandé à ce qu'on vous applaudisse pour que la tension monte un peu plus. Normalement, le rythme cardiaque, normalement, s'accélère. Vous avez 3 minutes. 3 minutes pour convaincre. Allez, à vous de jouer. C'est parti. Effectivement, j'ai passé ces 12 dernières années dans le monde du consulting. Certes, au fil des années, j'ai gravi les échelons, mais au fond, je rêvais d'impact, d'entrepreneuriat. Pendant toutes ces années, je voyais des dirigeants de petites, moyennes et grandes entreprises se sentir isolés, notamment pour prendre des décisions stratégiques pour leur entreprise. Et d'ailleurs, selon une étude récente, 50% des dirigeants se sentent isolés et le taux d'échec des PME à 5 ans est de 50% et celui des startups est de 90%. Toutefois, le taux de réussite grimpe à 66% pour les entreprises accompagnées. Notre vision face à ce constat est que la réussite ne doit pas être réservée à une élite. Fin 2017, je décide de lancer Expanders pour réinventer le conseil de haut niveau et le rendre accessible à tous. Expanders est la première plateforme intelligente d'experts dédiée aux décideurs d'aujourd'hui et de demain. Nous connectons senior advisors, des cadres dirigeants, top exécutives, ayant une expérience démontrée, avec des entreprises qui sont en quête de croissance et de conseil, pour quelques heures ou pour un accompagnement régulier. Et nous réinventons ainsi le conseil de haut niveau, 1, en le rendant accessible à tous, et 2, en permettant à des seniors dirigeants de poursuivre leur activité, transmettre leurs talents et avoir de l'impact. Et tout ça grâce à notre technologie propriétaire et unique, Palm, que notre super CTO Marc va nous présenter. Alors effectivement, moi j'ai passé quelques décennies dans le développement et puis les 5 dernières années dans l'intelligence artificielle. Alors aujourd'hui, technologiquement, on travaille sur 2 volets. D'un côté, une plateforme de mise en relation et de gestion des missions, et puis une intelligence artificielle. Alors pourquoi une intelligence artificielle? D'abord pour ne pas être la énième plateforme qui soit un catalogue de prestataires. Et surtout, notre techno aujourd'hui nous permet d'automatiser pour nos clients toutes les phases de gestion des missions, définition de la méthodologie, du pricing, et puis surtout le matching avec les experts, alors basé à la fois sur leurs compétences, sur leur expérience, mais aussi sur leur affinité. Alors, pour faire ce matching, on utilise une modélisation dans un hyperespace à 35 000 dimensions dans lequel on positionne nos experts et nos missions et on mesure la distance entre eux pour savoir s'ils vont effectivement matcher. Le point clé ici, c'est la compréhension du langage naturel. Donc, on a implémenté des réseaux de neurones qui vont nous permettre d'apprendre à lire un CV, de comprendre une personnalité et de comprendre le client et ses besoins. On a ensuite des réseaux de neurones qui font le matching entre les experts et qui apprennent au fil des missions. Et puis, le point important, ce qu'apporte l'intelligence artificielle, en fait, au-delà d'un matching classique par compétence, c'est d'avoir une vue vraiment holistique sur l'ensemble des facteurs clés de succès et en particulier sur les dimensions humaines. Et justement, notre ambition ne s'arrête pas là. Grâce à nos expanders, donc les vrais humains, nous voulons accompagner les dirigeants des PME, des ETI, dans les régions et dans les territoires pour rompre leur isolement et afin qu'ils puissent garder et développer leur entreprise en France et à l'international. Parfait. Bravo, 3 minutes. Super. Pile poil. Question. Qui commence? Sandrine, Charles Erwan? Eh bien, finalement, l'importance de votre concept, c'est d'avoir un vivier important d'experts. Comment vous les contactez? Comment vous les recrutez? Effectivement, la clé de notre modèle, c'est d'avoir une communauté d'experts qui soit la plus large et la plus qualifiée possible. Nous avons démarré avec une communauté d'experts avec qui nous avons travaillé, qui eux-mêmes ont coopté, parrainé d'autres experts. Et c'est comme ça que la communauté s'est élargie aujourd'hui. Évidemment, avec les objectifs de développement que nous avons, nous allons chercher des experts qui vont compléter des cartographies de compétences qui sont demandées de plus en plus par nos clients. Technologie BAO. Bouche à oreille. Bouche à oreille. Combien vous en avez aujourd'hui? Pardon? Combien vous en avez aujourd'hui? On en a 200 aujourd'hui. Et d'ici la fin de l'année, on va en avoir 300 et pour l'année prochaine, 1000. Puis ensuite, de plus en plus. Sandrine? Quelle catégorie socio-professionnelle?
Alors, de manière générale, on les classe selon 3 grandes catégories. La majorité sont des ex-cadres supérieurs, cadres dirigeants, des ex-chefs d'entreprise à la retraite qui ont du temps, de l'énergie et de la volonté. La deuxième catégorie, des chefs d'entreprise ou des cadres en poste qui veulent dédier quelques heures de leur temps. Et puis encore, des serial entrepreneurs. Et quel est votre business model? Comment est-ce que vous allez facturer, en fait autant à l'heure? C'est une commission sur la prestation de mise en relation entre un client et un expert. Quelles sont les solutions alternatives au final pour vos clients en recherche d'accompagnement et en quoi votre solution apporte-t-elle une réponse plus adaptée? Je fais une partie de la réponse et je te laisserai répondre sur la deuxième partie. Effectivement, les clients ont d'autres alternatives, évidemment. Hein, c'est le bouche à oreille. Je contacte mon réseau, mais qu'est-ce qui me garantit que la personne qui sera recommandée par le réseau sera la bonne personne? Et puis, effectivement, il y a aussi des marketplaces qui permettent d'avoir un catalogue d'une centaine de profils qui ne sont pas toujours sélectionnés. Nous, on est dans une approche complètement différente. On est la première communauté de cadres dirigeants top exécutifs qu'on a réunis sur une plateforme digitale. On leur apporte pas forcément que des profils, mais une approche et une réponse complète, une méthode, un pricing et un matching. Et puis 3, effectivement, grâce à Palm, ça nous permet de trouver la bonne personne. Marc. Effectivement, aujourd'hui, sur toutes les plateformes, hein, c'est du matching par mots-clés. C'est-à-dire que si je cherche le mot-clé, mais que l'expert a mis un mot-clé un tout petit peu différent, ça ne marche pas. Et ça, c'est l'état général aujourd'hui de l'art sur les plateformes. Nous, ce qu'on fait comme matching, c'est qu'effectivement, l'IA va nous permettre d'aller beaucoup plus loin que ça, de chercher des concepts, voire des méta-concepts qui vont permettre vraiment de comprendre le besoin du client. Si vous avez cherché un expert sur développement international ou sur développement commercial et puis que lui, il dit BizDev, dans une recherche par mots-clés, ça ne marche pas. Avec nos moteurs, ça marche parce qu'on analyse le cran du dessus, le méta-concept qui est du développement commercial. Un petit peu de web sémantique. Vous pouvez me prêter le micro? Oui. Juste un instant, parce que je vois dans la salle quelqu'un du public qui rêve de vous poser une question. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Votre concept me fait penser vraiment au monde virtuel et un peu au mythique qu'on peut rencontrer pour faire des rencontres amoureuses. Et vous parliez de mots-clés, vous parliez de mise en relation, mais comment votre concept compense-t-il l'affect, les liens qu'on peut créer dans la vraie vie? Et comment, parce que là vous parlez de personnes qui cherchent à rompre l'isolement, mais on a aussi besoin de rencontrer des gens qui sont... qui nous correspondent. Donc un simple algorithme ne peut pas forcément tenir compte des affinités entre les personnes. Comment vous le compensez ça dans votre concept? Alors on cherche effectivement à travailler beaucoup sur la personnalité. Dans le consulting et dans le micro-consulting, ça doit aller très vite. Si vous et moi on doit travailler pendant 2 ans ensemble, on va apprendre à se connaître. À la fin ça va marcher. Si on doit travailler qu'une demi-journée, il faut que ça marche vite et bien. Donc effectivement on va analyser la personnalité, les historiques, ce que vous racontez, ce qu'on connaît de vos missions si vous avez déjà travaillé avec nous, ce que le client exprime comme besoin. Je suis dans l'urgence, je suis dans le stress, tout va bien, j'anticipe, etc. Donc tout ça, c'est des émotions, c'est des sentiments, c'est de la personnalité. Et on va chercher l'expert qui matche le mieux avec cet ensemble qui est, encore une fois, technique, mais l'humain est extrêmement important. Et votre intelligence artificielle permet de calculer l'émotion, l'humain. Ça vous choque quand vous traitez de mythique ? Non, pas du tout. Non, Madame Claude, ça vous va? En effet, ça nous fait rire. Bon. Ça nous fait rire, mais effectivement, notre concept, il est en effet basé sur l'humain avant tout. Moi, c'est un constat que j'ai fait pendant des années de consulting, où quand ça ne matche pas humainement, ça ne peut pas matcher sur le papier. Et l'IA matche mieux. Absolument. Comme on fait marier au premier coup d'œil sur M6. Exactement, c'est le concept et c'est une clé de succès vraiment que d'avoir des gens qui travaillent bien ensemble et qui conversent bien ensemble. Bon, il faut qu'on s'arrête là, désolé Michel, mais il faut qu'on s'arrête. Mais le débat continue, hein. Vous serez fidèles aux questions que vont vous poser les internautes sur 697ia.com. Merci à vous deux, on passe au à vous, troisième. Super. Et bonne chance. Merci. Oh ben, je suis désolé, hein, mais vraiment le temps nous manque. Très très vite. Ça vous branche? Oui, énormément. Ça donne envie d'aller sur le site et puis jouer, voir si on peut trouver rapidement des Sandrine? Oui, on a des problèmes pour recruter de toute façon et de surcroît dans des régions comme en Bourgogne. Donc ça peut être vraiment une aide précieuse. Charles? J'ai quand même l'impression que c'est une plateforme de mise en relation de plus. Oui. Après... c'est intéressant d'avoir le regard des dirigeants. Mais... Il y a le facteur humain en plus, disent-ils. Sandrine.
Mais je me demande comment ça fonctionne au niveau des données personnelles, parce que garder informatiquement les sentiments, les émotions des gens, enfin, du coup, je sais pas, il manque des infos. Ouais, la présentation semble très professionnelle et moi je sais que pour l'incubateur et l'accélérateur, quand on cherche des compétences particulières, ça pourrait être un outil. Elle a fait des années chez IA, chez Rubicon. Moi, j'avais un petit peu, par rapport à vos remarques, on va dire, une question technique sur les données d'apprentissage. Comment ils vérifient leur modèle neuronal? Voilà, c'est plutôt... Mais ça, la réponse, j'aurais peut-être eu. Hein. Quel est le taux de divorce? Par exemple. Non, Bon, mais est-ce que ça matche bien, quoi, par rapport à un N'en dites pas plus. Un expert humain. Vous allez délibérer